Aujourd'hui, vous allez découvrir 2 livres d'histoire naturelle dont les auteurs ont choisi l'originalité et ça a payé. Bonjour, aujourd'hui ce sont 2 livres d'histoire naturelle que je vais vous présenter qui ont en commun d'avoir des auteurs qui ont choisi des façons inédites de présenter leur sujet. Le premier livre que j'ai ici, c'est un livre de botanique qui a été publié entre 1532 et 1536 par l'allemand Otto Brunfels. Brunfels était un théologien, un médecin et un botaniste. Et pour la petite histoire, pendant les 2 dernières années de sa vie, il a occupé le poste de médecin de la ville de Berne. Son ouvrage Herbarum Vivae Eicones, qui signifie image vivante de plantes, est reconnu comme une œuvre majeure de son époque. Et ce n'est pas tant pour les textes qu'il est reconnu, parce que les textes, c'est surtout une compilation d'ouvrages antérieurs, mais plutôt pour ses gravures. Ce sont des gravures sur bois qui ont été réalisées par le graveur remarquable Hans Weiditz, qui a pris un parti très original, c'est qu'il a choisi de vraiment dessiner le spécimen qu'il avait devant lui. Ça veut dire qu'il a dessiné la plante avec les défauts qu'elle avait. Donc on a des images de plantes dont certaines sont un peu fanées parce que ça fait un moment qu'elles ont été cueillies, ou certaines ont des branches qui sont cassées, d'autres qui ont des feuilles qui ont été grignotées par les insectes. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau parce que jusque-là, on avait des illustrations avec des spécimens qui étaient vraiment parfaits. Aucun défaut. L'ouvrage est vraiment reconnu pour cette spécificité, c'est-à-dire d'avoir des illustrations qui sont vraiment conformes à la réalité, très réalistes, et non pas des spécimens impeccables et sans défaut. Et le second livre que j'ai ici a été écrit par une femme remarquable, elle aussi allemande, qui s'appelait Maria Sibylla Merian. Et Madame Merian a donné son nom à plusieurs animaux, plusieurs insectes, et on trouvait à l'époque son image sur les billets de 500 Deutschmark. Alors qu'est-ce qu'elle a fait de si remarquable, cette Madame Merian? Alors déjà, elle est née en 1647, donc c'est une époque où les femmes n'avaient pas des grandes libertés. Et dès son enfance, elle a 2 passions. Sa première passion, c'est le dessin. D'ailleurs, son père lui-même était illustrateur. Et Maria Merian se montre très douée pour le dessin. Et sa deuxième passion, c'est les chenilles. Et elle passe des heures à les dessiner et à les observer, ce qui fait que déjà à l'âge de 13 ans, elle a compris d'elle-même le principe de la métamorphose et le cycle de vie des papillons. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas banal à cette époque parce que c'était encore une croyance largement répandue que les insectes se créaient à partir de la génération spontanée, c'est-à-dire qu'ils se formaient d'eux-mêmes dans la boue à partir de rien. Maria Merian va garder cette passion pour les insectes toute sa vie. Après un mariage et la naissance de 2 filles, elle divorce et elle forme le projet de partir au Suriname pour y étudier les insectes. Elle réussit à rassembler les fonds pour son projet en vendant ses gravures et ses collections d'insectes naturalisés. Et en 1699, elle part au Suriname avec sa fille cadette. Et elle va passer 2 ans à arpenter la jungle pour y observer toutes les créatures qu'elle croise, pour les dessiner. Et malheureusement, après ces 2 années, elle attrape la malaria. Elle est obligée de retourner en Allemagne, où elle va continuer à publier des livres jusqu'à son décès. Et j'ai ici un livre qui a été publié en 1718, un an après son décès justement, et qui s'appelle Erucarum Hortus Alimentum et Paradoxa Metamorphosis, ce qui signifie la naissance, l'alimentation des chenilles et les paradoxes de la métamorphose. Alors c'est un livre qui présente une 50aine de plantes et les chenilles qui y vivent. Et c'est ça qui est particulier avec le travail de Maria Merian, c'est qu'à l'époque, jusque-là, les scientifiques prenaient les insectes, les posaient devant eux et les étudiaient sur une table. Et Maria Merian, elle va procéder autrement. Elle va observer les insectes directement sur leurs plantes, les chenilles directement dans leur milieu. Et ça va lui permettre de faire des découvertes, comme de savoir si un papillon est un papillon de nuit ou de jour, de découvrir comment se nourrissent et comment se déplacent les chenilles sur les plantes et quel genre de parasites peuvent les attaquer. Et ça, c'est toutes des découvertes qui sont très originales. Et on retrouve ça dans son livre où elle dessine les chenilles directement sur les plantes dont elles se nourrissent. Par exemple, ici, on a une plante où on voit tout le cycle. On a la chenille ici sur une feuille, on a le cocon, la chrysalide plus bas, et ensuite on a les papillons qui volent au-dessus, et un autre insecte qui passait par là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aller voir nos autres vidéos Compactus et à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Et je vous dis à bientôt pour découvrir de nouveaux trésors de notre collection précieuse.